Père, bénis ces temps ici. Bénis ces moments où nous allons partager la parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais nous conduire à lire la parole du Seigneur. C'est moi de mai ici que je baptise ou nous baptisons, c'est moi ici, le mois du Saint-Esprit. Le mois où le Saint-Esprit va encore glorifier Jésus, va se manifester encore beaucoup plus davantage. Il y aura plus de témoignages, de guérisons, de témoignages, de visitations divines et beaucoup de gens vont tourner leur regard vers le Seigneur. Donc c'est un mois où n'ayez pas peur, le diable travaille, le diable fait son action, il active, mais nous connaissons que le monde est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le monde dans sa main. Donc voilà, frères et sœurs, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, vous avez les versets qui défilent déjà. Actes des Apôtres, le chapitre 12. Les versets 5 jusqu'au verset 16. Nous allons lire la parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 12, 5 à 16. Frères et sœurs, c'est moi ici, je le déclare, c'est moi, le mois de la restauration, le mois du Saint, je baptise ces mois, le mois du Saint-Esprit. Il y aura beaucoup de choses, des témoignages de guérison, des témoignages, donc ça sera un mois de récupération. Dieu va te donner ce que tu avais perdu pendant plusieurs années, plusieurs mois. C'est un mois du Saint-Esprit, un mois d'accélération. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire au milieu de nous. Alors, raison pour laquelle nous sommes là, la Bible déclare... Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Le jeune tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. Et il fit ainsi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Parole de l'Éternel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il s'agit ici de l'église primitive. L'église primitive. Ici, on nous parle de l'apôtre Pierre
qui étaient arrêtés parce que quand l'Église avait commencé, l'Église dans ses débuts, il y avait un temps très fort de persécution, Donc le roi Hérode était en train de persécuter les chrétiens. Il a fait arrêter, il a tué l'apôtre Jacques, qui était le frère de Jean. Il a tué et comme cela n'était pas fini, il a pris Pierre, il l'a mis dans la prison. La Bible déclare au verset 5, Pierre était dans la prison en attendant de le faire comparaître devant les Juifs. Donc, en attendant sa condamnation, il était dans la prison. Et pendant qu'il était dans la prison, la Bible dit, l'Église ne cessait de dresser des prières à Dieu. La première dimension de la prière, la première chose à comprendre dans ces passages ici, c'est que la prière ne s'adresse pas à un homme, mais la prière, on l'adresse à Dieu. Amen. Nous n'adressons pas des prières à un homme. Nous n'adressons pas des prières à une statue ou à quelque chose ou à une personne, à un être humain. Mais la prière, on l'adresse à Dieu. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pas au roi, pas à un homme, pas au pasteur, pas aux apôtres, pas aux docteurs, pas aux évangélistes ou prophètes. Mais la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur. Donc malgré la persécution, malgré les temps qui n'étaient pas favorables, l'Église n'a pas arrêté. Bien-aimés dans le Seigneur, la crise ne doit pas nous empêcher de prier. La crise ne doit pas nous empêcher d'adresser nos prières. La Bible dit, Jacques était tué. Si vous remontez le verset premier, vous allez voir que Jacques était décapité. C'était une crise, c'était pour s'aimer une façon où le diable avait utilisé pour s'aimer la peur, la terreur parmi les disciples pour les encourager, à les décourager dans le travail du Seigneur. Mais cela ne les a pas découragés. Au lieu de les décourager, au lieu d'arrêter leur action, la Bible dit qu'ils ne cessaient d'adresser des prières. Comme ce n'était pas permis, il a fait arrêter Pierre, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Frère, la Bible dit qu'ils adressaient la prière à Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, devant dans des situations difficiles, tu adresses tes prières à qui? Dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 20, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. C'était une situation de détresse, une situation très compliquée, mais ils ont adressé leur prière à Dieu. Ils se sont tournés vers le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a le pouvoir de délivrer même dans la fosse au lion. Ils se sont levés pour adresser la prière, pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi, il s'agit de toi. Le travail que nous sommes en train de faire, Pierre n'était pas arrêté parce qu'il faisait la pêche. Pierre n'était pas arrêté parce qu'il était coureur de jupons ou lui faisait quoi que ce soit. Mais Pierre était arrêté pour la cause de l'évangile. C'est pourquoi on devrait seulement se tourner vers Dieu pour l'invoquer. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que Dieu ne prend pas pour coupable un innocent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, dans le livre de Psaume 107, verset 20, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya, Psaume 107, verset 20. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Frère, il est important d'adresser la prière. La Bible dit l'Église de cesser d'adresser la prière. Frère, n'est-il pas écrit, si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Frères et sœurs, si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Donc, je disais,
Psaume 107, 19 à 20. Si vous lisez 19 à 20, la Bible, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole les guérit, les fit échapper de la force. Psaume 107, 19 à 20, je m'excuse, 107, 19 à 20. Et la Bible déclare, pendant ce temps-là, et l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières. Ils ont tourné les regards. Frère, la Bible dit, c'est lui qui, comment on dit, comment on dit, si tu faiblis les jours de la détresse, ta force ne sera que détresse. Ils n'ont pas faibli, ils n'ont pas baissé le main, ils ne se sont pas, comment on dit, découragés, ils n'étaient pas en train de murmurer, mais ils ont compris que c'est à Dieu qu'il faut adresser nos prières. C'est à Dieu. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 16 verset 11, la Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ils ont eu recours à l'Éternel, ils ont recouru à l'Éternel, ils ont prié pour que Dieu intervienne. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pendant que l'Église adressait des prières à l'Éternel, pendant que l'Église priait, frères et sœurs, regarde, je vais dire à quelqu'un, en ce qui concerne la prière est un élément déclencheur des actions surnaturelles. Écrivez ces points ici. La prière est un élément déclencheur du surnaturel. Donc, la prière est un élément déclencheur du surnaturel. Pourquoi? Parce que, en priant, nous mettons les lois spirituelles en mouvement. Alléluia. La prière est un élément déclencheur du surnaturel. Parce que la prière, comment on dit, la prière met les lois spirituelles en mouvement. Je répète encore, la prière est un élément déclencheur du surnaturel parce que elle met les lois spirituelles en mouvement. C'est-à-dire, tant que là, tu es en train de mettre les lois spirituelles en mouvement. Bien-aimés, ils ont compris ces principes. Pendant qu'ils priaient, Hérode attendait, les Juifs attendaient, tous les Romains attendaient que les jours viennent. Le Seigneur a, comment on dit, les jours viennent pour juger Pierre, mais le Seigneur a intervenu de manière surnaturelle, par des voies qui ne sont pas naturelles. Il n'a pas touché un homme pour faire quoi que ce soit. La Bible déclare que la prison était soigneusement fermée. Il y avait même des gardes qui gardaient la porte de la prison. Mais la Bible déclare qu'un ange du Seigneur, regardez, pendant que l'église priait, Pierre dormait et il était enchaîné. Il était déshabillé dans la prison, enchaîné, surveillé dehors, la porte était fermée. Et pendant ce temps-là, la prière a déclenché les surnaturels. Il y a eu une intervention surnaturelle qui s'est opérée. La Bible déclare, l'ange, Dieu a dépêché un ange. Frères et sœurs, pendant que tu as l'occasion de prier, prie. Règle numéro 1, prie. Règle numéro 2, prie. Règle numéro 3, prie. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier dans des moments favorables et dans des moments qui sont défavorables. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier quand tout va bien. Il faut prier quand tout ne va pas bien. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier alors que tu en as l'occasion. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier alors que tu en as l'opportunité. Pendant ce temps-là, bien aimé le Seigneur, ils ont prié. La prière a déclenché une solution surnaturelle. Le Seigneur a envoyé son ange dans
la prison, frères et sœurs, il y a une prison qui s'ouvre, qui va s'ouvrir cet après-midi parce qu'elle est surnaturelle. Il y a une intervention surnaturelle pendant que toi tu pries. Il y a quelqu'un qu'on avait enfermé dans la prison dans ta famille. Alors que toi, tu vas prier. Il y a un élément, comme c'est un élément surnaturel, ça va déclencher le surnaturel. Les lois spirituelles vont se mettre en mouvement. Frère, un homme qui prie a la main sur le gouvernail du monde. Un homme qui prie, frère et sœurs, le Seigneur, il a le contrôle. Bien-aimé, parce que dans la prière, tu parles avec Dieu. Dans la prière, tu fais ce qu'on appelle une transaction avec le Seigneur. C'est-à-dire la prière, c'est la part des parties. C'est la part des parties. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est la part des parties. La prière, c'est le partenariat. Tu entres en partenariat avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui prie, il autorise le ciel. Il autorise le ciel d'accomplir sa volonté sur la terre. Donc, c'est-à-dire tu dis à Dieu, je me rends disponible, descends par moi pour accomplir ta volonté. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un cet après-midi qu'il y a les surnaturels qui se passent. Quand on dit surnaturel, c'est quelque chose, bien aimé, ils ont la bateau, la chose que la médecine ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se fait au engager le ciel. Et le ciel entre en mouvement. Pendant qu'il priait, Nzamba Tindi Angelou. Et il priait. Mais la manière dont la solution allait venir, ce n'était pas leur problème. Le problème, c'est de prier tout simplement. Mais une solution qu'il y a ne te concerne pas. Ça ne concerne que Dieu lui-même. Ton problème à toi, c'est va à genoux, lève le main, engage le ciel, prie. Les lois spirituelles vont se mettre en mouvement. La solution viendra. Comment cela va venir? Dieu sait. La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel finit toujours par les délivrer. Et frères et sœurs, pendant ce temps-là, l'Église continue à prier. Pendant que l'Église est priée, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'Église ne cessait de prier, l'ange est descendu. Frère, même quand Pierre était délivré, Pierre était comme si quelqu'un qui était en train de faire un rêve. Il y a comprendre que Nzamba sa kangoulier. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand tu pries, la solution arrive. Et comment le Seigneur a déjà dépêché un ange. Pendant que nous prions, les amis, le Seigneur a déjà dépêché les anges pour activer ma kambunayo. Le Seigneur a activé déjà la solution. Bien-aimé, ta solution est en téléchargement. Donc bientôt tu vas voir le surnaturel est en téléchargement pendant que nous sommes en train de prier. La Bible me dit qu'ils ont prié et le ciel a intervenu. Dans le livre des psaumes 126, la Bible déclare, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux-là qui font un rêve. Quand Dieu accomplit sa parole, bien-aimé le Seigneur, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Pierre pensait qu'il était en train. C'était une vision. Jusqu'à ce que l'ange l'a abandonné. Frères et sœurs, l'a laissé en cours de route. Il s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de surnaturel. Donc certainement, Dieu m'a délivré. Frère, ta solution est en téléchargement. Je viens dire à quelqu'un, ta solution est en téléchargement. Le surnaturel est en téléchargement. Il y a quelque chose qui se passe. Le ciel est engagé dans la direction de ton problème. Le ciel est en activité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la pandémie que vous voyez, le ciel a activé le surnaturel pour stopper cela. Comment est-ce que ça la manière au Kenya? Cette pandémie, moi bien aimé Seigneur, yo comprendre parce que le ciel a déjà
activer Mamakamounaye. Il y a un ange qui le Seigneur a dépêché pour balayer pandémie, pour balayer virus. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, cet après-midi, la solution est en téléchargement. Les surnaturels est en téléchargement. Les surnaturels est en téléchargement. Ta solution est en téléchargement. Ta guérison est en téléchargement. Frères et sœurs, les bébés miracles sont en téléchargement. Le ciel a déjà téléchargé. Oh, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Il priait, frère, je vais finir parce que faute de temps. Faute de temps, la Bible dit que quand l'ange l'a abandonné, l'a laissé en cours de route, Pierre a réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de cette servante, là où l'église était en train de prier. Frère, na batuma na ko sambela na Pierre yé moko tangu problème solution yé muta comprendre que solution yé Pierre a vraiment dans le noto les gens qui les gens dont Dieu, les gens qui priaient, bah mon solution quoi ils ont traité la femme comme une folie. Frère, Dieu n'emprunte pas tes méthodes pour accomplir son plan. Dieu n'emprunte pas tes méthodes pour solutionner ton problème. Il est le Dieu de l'éternité. Il n'a ni conseiller, il n'a ni juge. Lui-même dans sa souveraineté, ton problème à toi, prie seulement, va à genoux, parle à Dieu. La Bible déclare, il connaît la fin avant même son commencement, parce que lui, il est le commencement, il est la fin. Il n'a ni commencement ni fin de jour. C'est que toi tu réfléchis, à ça doit la réponse nango. À ça y est déjà. Quand toi tu réfléchis, et ça peut être la solution. Bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu cherches des formules, lui il a déjà la réponse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, toi ton problème à toi, va à genoux. Parce que lorsque tu pries, je répète encore, les lois spirituelles sont mises en mouvement. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toi, tu continues à prier. Regarde le mystère de la prière. Donc, je suis en train de parler sur le mystère de la prière ici. Un mystère, la prière. Le premier mystère de la prière, c'est quoi? C'est le déclenchement du surnaturel. Alléluia. Le premier mystère de la prière, c'est que la prière est un élément déclencheur du surnaturel. Ça, c'est le premier mystère de la prière. La prière reste, je répète encore, le premier mystère de la prière, c'est le déclenchement du surnaturel. La prière est un élément déclencheur du surnaturel et dans sa dimension, dans sa dimension, la prière met les lois spirituelles en mouvement. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prière met les lois spirituelles en mouvement. Donc je m'en vais finir ici pour dire à quelqu'un, cet après-midi ici, le Seigneur est au contrôle de ce que toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Il est au contrôle de ce que toi tu ne maîtrises pas. C'est lui le Dieu que nous invoquons cet après-midi. C'est mois de mai ici les amis. C'est le mois du Saint-Esprit. Restons et attachons-nous à Dieu. Prions le Seigneur, nous voulons voir Dieu se manifester comme jamais avant. Mois de mai, il faut ça, makambo inhabituel. Makambo, il faut comprendre, il faut salama. Ta prière va engendrer des résultats. La puissance du Saint-Esprit va se manifester au travers de ta prière. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière est un élément déclencheur du surnaturel. Donc les thèmes que j'ai voulu vous partager ce matin, c'est les mystères de la prière. L'un des mystères de la prière, c'est un élément déclencheur du surnaturel. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare la solution est venue. Besoin de solution, essayez. La solution est venue déjà, mais parce que les lois spirituelles sont mises en mouvement. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, les lois spirituelles sont mises en mouvement alors que toi, tu pries. Alléluia. Alors que toi, tu pries, les lois spirituelles sont mises en mouvement. Alléluia. Et je vais t'amener à prier maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons aller au Seigneur. Chacun va prier maintenant
par les moyens de la prière, tu vas mettre les lois spirituelles en mouvement. Je ne sais pas dans quelle direction, mais tu vas mettre les lois spirituelles en mouvement maintenant. Commence à prier, parce que le premier mystère de la prière ici, selon mon enseignement ici, le premier mystère de la prière que j'aimerais développer, c'est que la prière est un élément déclencheur du surnaturel. Pourquoi? Parce qu'elle met les lois spirituelles en mouvement quand tu pries. C'est pourquoi une église qui ne prie pas, c'est une église dangereuse. Et un homme qui ne prie pas, c'est un homme dangereux. Donc, dans les négatifs. Donc, nous allons prier maintenant. Commence à prier à Dieu maintenant. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que toi, tu te manifestes encore. Commence à prier maintenant. La prière va mettre le spirituel en mouvement. La Bible déclare que cet homme a prié. Quand tu l'as prié, et l'Église a prié, Pierre a été délivré de manière surnaturelle. Toi aussi, j'ai prié avec toi maintenant. Que le Seigneur t'accorde les surnaturels. Et la solution tant entendue viendra dans une direction surnaturelle. Pendant que toi, tu ne connais pas. La Bible déclare que Pierre dormait, il ne savait pas. Mais le ciel avait déjà dégagé la solution. Pendant ce temps ici, j'invite quelqu'un à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier alors que les lois spirituelles sont mises en mouvement en ta faveur. Commence à déclarer la parole de Dieu maintenant. Déclare la parole de Dieu. Commence à prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie maintenant. Dis Seigneur, c'est moi de mai ici. J'aimerais que tu mettes les lois spirituelles en mouvement en ta faveur pendant le mois de mai. En faveur de l'église. L'église ne cesse d'adresser à Dieu de prière. Y a-t-il une pierre qui est dans la prison? Il faut bima. Mois de mai, Oyo, il y a une pierre qui est dans la prison. Le Seigneur va le faire sortir. Tes finances sont dans la prison. Dieu va le faire sortir. Tes enfants, ta conception miraculeuse, Dieu va le faire sortir de la prison. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, la prière est un élément déclencheur du surnaturel. Oh, lorsque nous prions, nous déclenchons le surnaturel. Les lois spirituelles se mettent en mouvement en notre faveur. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Moi de mai, les surnaturels en action. Nous adressons la prière à Dieu. Lorsque nous adressons nos prières à Dieu, Dieu déclenche les surnaturels. Dieu libère les surnaturels. Alléluia. Oh, Rabashanana Marababa. Yerendalaba Santa Labalaba. Continue à prier maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre. Il y a un mouvement spirituel qui se fait en ce moment. Le ciel entre en action. Shadarigaba. Rokotolobo Yamanamana Mamashinda. Alléluia. Zebreketele la bababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continue à prier. Continue à parler. Continue à prier. Continue à prier. Parle. Parle. Yes. Le surnaturel est Dieu. Et la prière qui est adressée à Dieu au nom de Jésus déclenche des solutions surnaturelles. Continue à prier, parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, continue à prier. L'élément déclencheur du surnaturel, nous allons nous déclencher le surnaturel. C'est moi ici, Sambelanzambe. Oh, prie, le mois de mai, nous sommes encore au début du mois. Fais de la prière ton cheval de bataille, car c'est un élément déclencheur du surnaturel. Oh, alléluia. Reba Santara Baba Yako. Zondorobora Mama Shindorobola Baba. Ye Kalabasandorobola Mama Shinda. Alléluia. Renda Nana Mashikorobola Baba. Rondorobora Mama Shindorobola Baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Renda Nana Mazabragato. Zebrekatala Balaba.
Alléluia. Renda nana mama sata. Zende bregatorobo ya mama. Yahweh zabrekatolobo yaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Les lois spirituelles sont mises en mouvement. Les lois spirituelles sont mises en mouvement. Les lois spirituelles sont mises en mouvement. Bondelanzambe. Au nom de Jésus de Nazareth, les lois spirituelles sont mises en mouvement. Alléluia, les lois spirituelles sont mises en mouvement. La prière a déclenché le surnaturel. Il y a une solution surnaturelle qui est dans ta direction. Ta solution est en téléchargement. Ta visitation est en téléchargement. Rebe sekerena baba yondo. Alléluia. Zébré katalaba. C'est moi ici, Mabrocheke. Seigneur, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Yes, merci pour la puissance de la prière. La prière, mon Dieu, mon roi, Remazabra. Zébré katalaba laba. Alléluia, 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 alléluia. Rendanana mama mama. Yandorobo shikerebe skantorobo shinda. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Ah, merci. Merci, Jésus. Rebaskatabra. Et karabasandoroboyaba. Père, merci. Ah, continue à prier. Prie, prie, prie. Adresse ta prière à Dieu. Ah, les lois spirituelles sont mises en mouvement. Ah, yes. Nous déclenchons le surnaturel. Ah, Yamazabra Galabasatalaba. Yemaza, ton miracle est en téléchargement. Oh, ton miracle est en téléchargement. Yes. 1%, 2%. Ah, yes, c'est en téléchargement. 17%, c'est en téléchargement. 30%, c'est en téléchargement. 50%, 60%. Continue à prier. Ramazandana mama. 65%, 70%, c'est en téléchargement. Tu es c'est arrivé, c'est presque arrivé. Oh yes, continue, ne baisse pas le masque. C'est en téléchargement. Maman. Le surnaturel en téléchargement. Yes. Oh Rabba Santa la continue à prier. Reba Santa. 80%. Mebra Shanana Mayaga Baba. La guérison en téléchargement. 85%. Continue à prier. N'abaisse pas les mains. N'arrête pas. Ah, 90%, Ramazada la baba, continue à prier. 91%, 92%, continue à prier. Les miracles en téléchargement, Remasada la baba, oh, Rababa, 95%, continue. Eh, Shadaraba. Yes. Oh, nous engageons le ciel quand nous prions. C'est un élément déclencheur du surnaturel. Yes, Mabreka Lababo Sega. Oh, 97%. Continue. Oh, pour toi, pour ta famille, les miracles en téléchargement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le ciel s'est engagé dans ta direction pendant que tu pries. Ah, Zabrake, Zobrekatalaба, Hébreu, 98% en téléchargement, 99%, Mebregalabababa. Oh, commence à dire merci parce que 100%, c'est maintenant 100%, le téléchargement a fini. Oh, dis merci. Oh, quelque chose s'est déclenché dans le spirituel maintenant. Yes. Il y a une intervention surnaturelle maintenant. L'aide là-bas. Il a dépêché les anges. Yes. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Reba sandana rabayaga. Rodolobo shakana mama yagala basabra. Shendere bebe. Yondorobo la mama. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, frères et sœurs.
Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur parce que le téléchargement a pris fin maintenant. Donc c'est 100% maintenant. Ah yes, c'est 100%. Yes, yes, yes. Il y a un élément déclencheur du surnaturel. Le surnaturel a déclenché sur toi maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle, alléluia. Si tu crois que le Seigneur a exaucé ta prière, la prière c'est un élément déclencheur du surnaturel. Nzamba mimi surnaturel et salama, alléluia. La solution vient comme un rêve. Continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer. Yeah, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Yes, commence maintenant à voir cela, alléluia. Ça viendra comment? Ça viendra comme un rêve, ça viendra comme un rêve, ça viendra comme dans une vision, ça viendra comme ça, dans une vision, le surnaturel en action, alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur.